Terminé. Je vais donc donner maintenant la parole à Axel Lemaire pour commencer les questions des parlementaires qui ne sont pas rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, avant de poser mes questions, je tenais d'abord à vous féliciter pour le travail que vous accomplissez dans le cadre de votre mandat ministériel et vous remercier pour ce travail et pour l'approche transversale que vous avez décidé d'adopter et que l'on retrouve au travers de ce texte, puisque cette approche permet de redonner une dynamique à l'objectif d'égalité réelle que vous poursuivez. Et j'apporte ici le témoignage du fait que la diplomatie qui est menée également à l'international commence à porter ses fruits, même si l'on peut regretter amèrement que le Parlement européen n'ait pas aujourd'hui adopté le rapport Estrela comme l'aurait souhaité le groupe socialiste. Alors mes questions vont concerner des possibilités d'amendement. Il ne s'agit pas ici de traiter de tous les volets du texte qui sont nombreux, mais simplement de certains de ces aspects. Alors d'abord, concernant l'interdiction de travailler pendant 3 jours pour les pères, la loi prévoit à l'heure actuelle, à son article L 1225-29 du Code du travail, qu'il est interdit d'employer la salariée, la femme salariée, donc pendant une période de 8 semaines au total avant et après son accouchement. Il n'existe pas d'interdiction équivalente d'occuper le lieu de travail pour les pères qui peuvent néanmoins poser un congé paternel. Serait-il utile, seriez-vous favorable au principe d'un amendement qui fixerait une interdiction légale de travail de 3 jours pour les pères afin qu'ils accompagnent la mère dans les premiers moments d'exercice de la parentalité, à un moment justement crucial pour la découverte de la paternité et essentiel pour la mère qui peut souhaiter la présence de son conjoint. Vous avez évoqué la galère de certaines femmes, en particulier des femmes qui subissent le temps partiel et qui sont isolées. Et c'est vrai, 83% des femmes actives, des salariés à temps partiel sont des femmes. Et parmi elles, nombreuses sont celles soumises à des obligations de travail précaires. C'est en particulier le cas dans le secteur des emplois de service à la personne, qui sont majoritairement occupés par des femmes. Et ces services exigent souvent une station debout, un travail répétitif, des postures contraignantes, de multiples déplacements, des horaires très matinaux ou très tardifs, de nuit, des amplitudes horaires excessives. Et les employés y sont, entre autres choses, sujettes à des troubles musculo-squelettiques. Le gouvernement soutiendrait-il un amendement qui ferait bénéficier les employés de services à la personne des mêmes examens médicaux que d'autres professions considérées comme à forte pénibilité, comme dans le secteur de l'industrie, du bâtiment ou des transports, par exemple. J'aimerais également savoir ce que vous pensez de l'idée de créer une crèche à l'Assemblée nationale. J'ai la suite dans les idées, je vous prie de m'excuser, de remettre ce sujet sur la table. Mais je me permets de le faire parce que... C'est surtout pas l'affaire du gouvernement, Madame la députée, si je peux me permettre. Le gouvernement fait ce qu'il veut, on fait aussi ce qu'on veut. Le gouvernement fait ce qu'il veut parce qu'effectivement, s'applique le principe de souveraineté budgétaire du Parlement. Et on peut considérer que la question est d'ordre réglementaire. Cela dit, avoir une affirmation de principe de la part de la ministre aux droits des femmes qui considérerait que dans le temple de la démocratie et dans cette honorable maison, il est anormal qu'un service de garde des jeunes enfants ne soit pas proposé aux très nombreux salariés de l'Assemblée nationale, pourrait éventuellement être utile à la démonstration que certaines et certains parlementaires essaient de faire. Une question qui concerne la plus grande féminisation de la vie politique. Seriez-vous favorable à une modification du statut du suppléant afin qu'il puisse, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, dont certains pays nordiques comme la Suède, qu'il puisse remplacer l'élu en cas de congé maternité et non pas uniquement si la députée meurt ou si elle est nommée au gouvernement. Alors, peut-être m'opposerez-vous le fait que cette modification doit se faire au niveau organique
pour les parlementaires, mais elle peut l'être par voie d'une loi ordinaire pour les élus des collectivités, et il nous serait utile de recevoir votre avis sur ce sujet. Enfin, et c'est ma dernière question, elle concerne les mariages forcés, un sujet qui préoccupe le gouvernement, qui s'en est saisi, car l'état de conscientisation de notre société n'apparaît pas suffisamment mûr pour prévenir et pour sanctionner les cas de mariage forcé. Alors, l'article 19 d'une loi qui a été examinée cette année par notre Assemblée crée déjà une nouvelle incrimination dans le Code pénal qui permet de sanctionner les parents qui envoient leur enfant, le plus souvent une fille, au pays, comme on dit, dans l'état d'origine, afin qu'elle se marie de manière contrainte. C'est l'article 222-14-4 du Code pénal. Vous avez demandé en juillet dernier à la Commission nationale consultative des droits de l'homme de faire une évaluation approfondie des conséquences de l'application du droit international privé sur le droit des femmes et de proposer les évolutions juridiques qui paraissent nécessaires en ce domaine. L'avis rendu par cette commission formule un certain nombre de propositions qui sont de nature législative et pourraient pallier aux difficultés de coordination sur ce sujet des mariages forcés en droit international. Êtes-vous favorable à ce que certaines de ces dispositions soient transcrites dans la loi? Je vous remercie, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci, Madame la